Les relations avec un écart d'âge extrême soulèvent des questions profondes, maturité, équilibre, intention réelle. Avant de juger ou d'idéaliser, il est essentiel de prendre du recul et de réfléchir aux conséquences émotionnelles, sociales et personnelles. Si ce sujet vous interpelle, restez avec nous jusqu'à la fin pour mieux comprendre les enjeux souvent invisibles derrière ce type de relation. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. La partie 1. J'ai appris que tu es allé provoquer un scandale chez ma nouvelle compagne. Tu as dépassé les limites. Vite. Parlons-en. Après cette année donnée sans compter, tu pensais vraiment que je me tairais pendant que tu me jettes comme un objet usé? Je t'ai soutenu, protégé, accompagné. Pas pour ton argent, pas pour ton confort, mais par amour. J'ai accepté les regards, les jugements, même notre énorme différence d'âge. Et aujourd'hui, tu te tournes vers une femme qui a exactement l'âge que j'avais quand tu m'as trouvé. Ce n'est pas anodin. C'est fini entre nous. J'ai tourné la page. Tu dois faire pareil. Tourner la page? Après que tu m'as pris ce que j'avais de plus précieux pour ensuite me remplacer par quelqu'un de plus jeune? Tu m'as vendu des promesses, un avenir, une vie ensemble. Je ne t'ai jamais retenu de force. Tu étais libre de partir. Libre? J'étais amoureuse. Et toi, tu le savais. Je ne te pardonnerai jamais d'avoir volé mes années et détruit mon cœur. Et j'espère que la douleur te reviendra un jour. Dis ce que tu veux. Pour moi, tout est terminé. Maman? Lizzie, je dois y aller. Et le linge, tu avais dit que tu t'en chargerais. Sérieusement? Je suis en retard pour mes cours, et tu me parles de lessive? Toujours la même excuse. Tu évites tes responsabilités pendant que je fais tout à la maison. J'en ai assez de ramasser derrière toi pendant que tu te prends pour quelqu'un d'important. Ne dramatise pas. Je suis étudiante à plein temps. Je ne peux pas gérer la maison comme si je n'avais rien d'autre à faire. Toi, tu es là toute la journée. Incroyable, tout repose sur moi pendant que tu brilles à l'université. Lizzie, laisse-la partir. Elle va être en retard. Merci, maman. Au revoir. Maman, ce n'est pas juste. Elle ne participe jamais. Je sais que c'est difficile, mais Paulina est sur le point de voler de ses propres ailes. Si elle vivait loin d'ici, tu n'attendrais pas d'elle qu'elle fasse ces choses. Sauf qu'elle est là, elle profite de tout, et me laisse le reste. C'est une transition pour nous tous. Il faut apprendre à lâcher prise. Nancy, tu me fais attendre un quart d'heure, et tu arrives sans rien? J'avais des choses à faire. Harry, dis-moi au moins que tu as acheté ce que je t'ai demandé. Pas encore, les finances sont compliquées en ce moment. Ok, et ces baskets Gucci que je t'ai montré la semaine dernière. Nancy, écoute, j'y travaille, il faut me laisser du temps, ça coûte cher. Harry, je t'ai déjà laissé plein de temps et pourtant je suis là à porter des vêtements de solde. Toujours la même chanson. Pendant que tu essaies, moi je me contente du strict minimum. Si tu ne peux même pas assurer l'essentiel, pourquoi je resterai avec toi? Nancy, cette relation est au minimum. Je fais ce que je peux. Je ne suis pas millionnaire. Et voilà le problème. Je n'ai plus de patience pour les hommes qui vendent des rêves mais n'offrent que des excuses. Je mérite mieux que ça. C'est injuste. J'ai toujours été correct avec toi. Oh, s'il te plaît, correct ne suffit pas. Reste dans ta zone de confort et laisse-moi avancer. C'est terminé. Nancy, allez, tu ne penses pas à ce que tu dis. Écoute, je peux arranger ça. Ne m'appelle pas, ne m'envoie pas de SMS, je n'ai pas l'énergie pour ça. Les hommes fauchés qui jouent les riches, trouvez quelqu'un qui accepte vos faibles exigences, parce que moi, c'est fini. Nancy, attendez. Pardon de vous déranger, mais je ne pouvais pas passer sans vous le dire, vous êtes éblouissante. Oh, merci beaucoup. Je le pense vraiment. Ce sourire pourrait illuminer la journée de n'importe qui.
Vraiment. Vous étudiez ici. Oui, Quel domaine? l'informatique. Enfin, je viens aider un ami professeur sur un projet. Impressionnant. Et vous vous appelez? Paulina. Enchanté. Si ça vous dit, j'aimerais beaucoup vous inviter à prendre un café ou déjeuner. Je m'adapte à votre emploi du temps. Je suis assez prise. Même une petite pause. Vous la méritez. D'accord, pourquoi pas. Parfait. Donnez-moi votre numéro. Je sens que cette rencontre ne sera pas un hasard. Hello. Paulina, désolé d'appeler si tard. Je n'arrivais pas à fermer l'œil sans t'entendre. Bonsoir, Harry. Il se fait tard. Tout va bien? Maintenant oui. Depuis notre rencontre, tu ne quittes plus mes pensées. C'est surprenant, tu me connais à peine. Justement. Certaines personnes laissent une trace dès la première minute. Ton sourire, ton assurance, tu dégages quelque chose de rare. Tu allais très bien avant que nos chemins se croisent. Peut-être. Mais depuis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'une porte s'est ouverte en moi. Et je ne peux pas l'ignorer. Tu sais parler, ça c'est sûr. Je ne joue pas, Paulina. Je suis honnête. J'aimerais te voir, même brièvement. Juste pour te parler en face. À cette heure-ci, Quelques minutes seulement. Je te le promets. Parfois, il faut écouter ce qu'on ressent. très bien, j'arrive. Pourquoi portes-tu cette veste? Maman, je sors un moment. Je croyais que tu dormais déjà. À cette heure-ci? Où vas-tu? Une amie de la fac est en panique pour un devoir. C'est à rendre demain et elle est complètement dépassée. Je vais juste lui donner un coup de main. Ne tarde pas. Promis. Je reviens vite. D'accord, mais assure-toi de... Tu rentres bientôt. Oui, maman, merci. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Point et la voilà. Enfin, j'avais peur que tu changes d'avis. Tu es encore plus belle ce soir. Merci, mais je dois faire vite. Je ne veux pas que ma maman se doute de quelque chose. Pourquoi? À cause de ta mère? Tu es majeure pourtant, pourquoi vis-tu encore sous son toit? Parce que je suis étudiante. Sans argent, l'indépendance reste un luxe. L'indépendance, ça se prend. Respecter un parent, oui, mais laisser quelqu'un diriger ta vie, non. Ce n'est pas une question de volonté. Je n'ai tout simplement pas les moyens. Et si je te disais qu'il existe une solution? Laquelle? J'ai un appartement. Une chambre libre, déjà prête. Pas de couvre-feu, pas de reproches. Juste ta liberté. Harry, on se connaît à peine. C'est une proposition énorme. Je ne te force à rien. Je plante juste une idée. Le jour où tu en auras assez de te sentir enfermé, tu sauras où me trouver. Je vais y penser. C'est tout ce que je te demande. Prends ton temps. Comment s'est passée ta journée, quelques semaines plus tard? Bon, débat du jour, ongles brillants ou mat. Je n'arrive pas à trancher. Brillant, sans hésiter. Autre ami, le mat, c'est pour les filles mystérieuses. Et toi, tu es tout sauf discrète. Touché, brillant validé. Paulina, ton avis? Hein? Oh, oui, brillant. Tu es ailleurs depuis des jours, toujours souriante, perdue dans tes pensées. Tu dégages une énergie bizarrement heureuse. Vous imaginez des choses. Arrête, on te connaît trop bien, tu caches quelque chose. Ne me dis pas que tu as rencontré quelqu'un. Bon, d'accord. Oui. Je fréquente quelqu'un. Oh mon Dieu, Paulina, et tu ne dis rien. Maintenant, on veut tout savoir. Oui, crache le morceau. C'est qui? Il est comment? Que fait-il dans la vie? Est-il mignon? Il est incroyable. Il est attentionné, généreux, il me traite comme une reine. J'ai l'impression d'être dans un film. Un homme généreux en 2026. C'est un miracle. Protège-le à tout prix. Alors, quand est-ce qu'on le rencontre? Doucement,
Peut-être bientôt. Il devra passer notre validation officielle. Oui, il doit passer le test de la meilleure amie. D'accord. Promis. Mais laissez-moi savourer encore un peu. Jeune fille. Tu sais quelle heure il est? D'où viens-tu? Paulina, il est bien trop tard pour rentrer à cette heure-ci. Ça commence à devenir répétitif. Je suis adulte. Je ne devrais pas avoir à demander la permission pour vivre. Tu vis chez moi, jeune fille, tu suis mes règles. Tu sais quoi? Peut-être que je devrais partir. Comme ça, je ne dérangerai plus personne. Vas-y, tu reviendras très vite, crois-moi. Pas cette fois. Qu'est-ce que tu fais avec ces sacs? Je fais mes valises. Vous voulez de la tranquillité? Vous l'aurez. Je m'en vais. Arrête. Tu agis sous le coup de la colère. Non. J'ai juste compris une chose, je refuse de vivre enfermé là où je suis censé me sentir chez moi. Tu n'as rien préparé. La vie dehors est dure. Reste. On trouvera une solution. J'ai déjà choisi. Quelqu'un m'offre le respect que je n'ai pas ici. Paulina, réfléchis. C'est fait. Je pars pour de bon. Au revoir. La voilà. Tout va bien? Viens, partons d'ici. Fais-moi confiance, tu fais le bon choix. Finis les contraintes, finis les heures imposées. Tu es enfin libre. Ça y est. Bienvenue chez moi, mon petit royaume. Ta chambre est à l'étage, juste à côté de la mienne. Tu as tout ce qu'il te faut ici. Merci infiniment, Harry. Toujours là pour toi, Paulina. Tu le mérites amplement. Mets-toi à l'aise. Ce n'est que le commencement. Eh bien, regarde-moi ça. On sent déjà qu'une présence féminine a changé l'atmosphère. Tout est parfaitement propre. Oh, ce n'est pas grand-chose, j'ai juste fait un peu de rangement. Un peu? Tu n'as pas arrêté depuis mon réveil. Cet endroit n'a jamais été aussi impeccable. On dirait presque un miracle. Et j'ai aussi préparé le petit déjeuner. Je m'en doutais, cette odeur était irrésistible. Ce n'est rien d'extraordinaire, juste de quoi bien commencer la journée. N'est-ce pas? Je suis bluffé. Tu n'es pas seulement jolie, tu as tout pour toi. Personne n'a jamais pris soin de moi comme ça. Franchement, tu me donnes envie de rester au lieu d'aller travailler. Tu sais. J'essaie juste de t'aider, comme tu l'as fait pour moi. Tu as été tellement attentionné. C'est normal pour moi. Si la vie à tes côtés ressemble à ça, je suis vraiment chanceux. Tu es incroyable. Merci. Et toi, tu fais quoi aujourd'hui? J'irai en cours après ton départ. Ah oui, c'est vrai. Le petit déjeuner t'a plu? Énormément. Je vais y penser toute la journée. Quelqu'un peut venir au tableau résoudre cet exercice. Pas si vite, mademoiselle. Monsieur, excusez mon retard. Ça ne se reproduira plus. C'est toujours la même excuse. Le cours a commencé depuis plus d'une demi-heure. Pourquoi arrivez-vous seulement maintenant? J'ai eu un contretemps, monsieur. Je vous promets que ça n'arrivera plus. Un contretemps? Et vous pensez que cela justifie votre retard? Nous sommes à l'université, pas chez vous. Si vous ne pouvez pas respecter le cadre et votre formation, vous attendrez à l'extérieur. Monsieur, je vous en prie, je vais rattraper, je ferai le nécessaire. Laissez-moi assister au cours. C'est non. Être ici implique la ponctualité.
Sortez et laissez le cours continuer. Harry, c'est à qui, ça? Ce n'est clairement pas à moi. Oh oh oh, tu exagères. Ça doit appartenir à ma cousine. Elle est passée rapidement l'autre jour. Ta cousine? Tu ne m'as jamais parlé d'elle. Elle n'habite pas ici. Elle était juste de passage. Rien de suspect, je t'assure. Tu veux vraiment que je fasse semblant de ne rien voir? Ce n'est qu'un simple élastique. Tu te fais des films. Je ne te ferai jamais de mal. Tu es la seule qui compte pour moi. D'accord? Tu as intérêt à être honnête. Parce que si je découvre que tu me mens... Attends. Laisse-moi me rattraper. Un dîner ce soir, tous les deux. Je veux te montrer à quel point tu es importante pour moi. Très bien. Paulina, ça alors, je n'en reviens pas. Ça fait une éternité, je suis si contente de te voir. Lizzie? Qu'est-ce que tu fais ici? Je fais des courses avec maman. Elle est juste là-bas. Elle regarde des tissus. Tu lui manques énormément. Tu devrais rentrer. Peu importe les problèmes, on peut les régler ensemble. On en a déjà parlé, Lizzie. Je vais bien là où je suis. Ne t'inquiète pour moi. Peut-être, mais sans toi, la maison est vide. Maman dit que le silence lui fait mal. Te voilà enfin, vous avez fini. On y va. J'ai encore des choses à faire. On y va? À la maison, qui est cet homme? Maman, je m'occupe du paiement. Pourquoi c'est lui qui règle tes achats? Paulina, explique-moi. Lizzie, ce n'est vraiment pas le bon endroit pour ça. Si, j'ai besoin de comprendre. Tu vis avec lui, je pensais que tu étais au foyer ou chez une amie. Tu es trop jeune pour comprendre, Lizzie. La vie est plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Ce que je vois, c'est que tu nous as quittés, Paulina, pour ça. Pour un homme beaucoup plus âgé. Arrête. Lizzie? J'ai choisi cette vie et je suis heureuse. Accepte-le. Je ne te reconnais plus. C'est fini. Je ne rentrerai pas. Paulina, ne fais pas ça, s'il te plaît. Bonne nouvelle à tous la classe, les résultats sont disponibles. Paulina, ton score m'inquiète. Tu étais toujours parmi les meilleurs. Que se passe-t-il? Je ferai mieux, monsieur. Je te le promets. Je l'espère. Ne gâche pas ton avenir. Prenez vos copies et passez le reste à la personne suivante. Sérieusement, 26? J'ai à peine révisé. Bien sûr, après t'avoir vu étudier toute la journée. Oh, j'étais juste là pour rendre un livre. Je t'ai vu plonger la tête dans tes livres pendant des heures. Arrête de mentir. Mary est toujours comme ça, elle fait semblant de ne pas avoir étudié, mais quand les résultats sortent, sa note est parmi les meilleures. Paulina, combien as-tu? 15? Quoi? C'est à peine la moitié. Même Casey et Regina ont mieux que ça. Excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Tu nous traites d'idiotes? Bien sûr que non. J'essaie juste de faire comprendre quelque chose. Paulina avait l'habitude d'exceller à tous les examens et maintenant elle a du mal à réussir. Ce n'est pas son genre. Tu te souviens quand tu nous donnais des cours particuliers? Maintenant, on a des meilleures notes que toi, Paulina, tu vas bien. C'est volontaire, en quelque sorte. Je n'ai plus vraiment le temps depuis des mois. Qui fait exprès d'avoir de mauvaises notes? J'ai été très occupée, tu sais, avec l'amour de ma vie. Il y a tellement de choses à faire, les corvées, tout ranger. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour l'école. Attends, tu veux dire que tu vis avec un garçon? Tu as quitté la maison de tes parents et tout. Oui, c'est différent, mais je suis heureuse. Paulina, ma chérie, tu es officiellement une femme adulte maintenant. Regarde, toi,
Tu joues à la famille. Oui, on est tellement fiers de toi, ma sœur, tu accomplis de grandes choses. Mais sérieusement, est-ce qu'il sait que tu es à l'école? Pourquoi te fait-il faire toutes ces corvées? Ne se rend-il pas compte que tu dois étudier? Il ne me fait rien faire, ça ne me dérange pas. Pour prouver que je peux être une bonne épouse. Il n'y a aucune chance qu'il m'épouse si je ne fais pas mes preuves. Tu es déjà incroyable, tu n'as rien à prouver à personne. Peut-être. Mais c'est mon choix. Je veux dire, d'accord, mais ne laisse pas quelqu'un voler ton avenir. Tu as travaillé trop dur pour en arriver là. Je sais ce que je fais. Mais, compris les filles, merci de vous inquiéter pour moi. Et toi, tu n'as rien à dire. Quand on confond maturité et sacrifice, il n'y a plus grand-chose à ajouter. Je n'arrive toujours pas à comprendre, Clara. Paulina, ma fille, elle nous a tourné le dos pour vivre avec un homme qui pourrait être son père. À quel moment tout a basculé? Où ai-je échoué? Margaret, ne porte pas ce poids toute seule. On peut guider nos enfants, mais leurs choix leur appartiennent. Mais pourquoi un homme de cet âge penserait-il que c'est normal de s'attacher à une fille si jeune? Pourquoi ces hommes évitent-ils les femmes de leur génération? Parce que celles-là ne sont plus faciles à tromper. Et pourtant, qui les a blessées, ces femmes? Très souvent, ce sont ces mêmes hommes. Ces hommes cherchent la jeunesse, parce qu'elle est malléable. Ils savent que des filles, comme Paulina, manquent encore de recul. Elles n'ont pas l'expérience nécessaire pour reconnaître la manipulation. Avec une femme mûre, leur jeu ne passerait jamais. Ne laisse pas la colère envahir ton cœur. Ne condamne pas ta fille. Apporte tout cela devant Dieu. Demande-lui d'ouvrir les yeux de Paulina pour qu'elle voie la vérité derrière les apparences. Dieu seul peut toucher son cœur et la ramener sur le bon chemin. Je veux juste retrouver ma fille. Je veux qu'elle construise sa vie avec un homme de Dieu. Et par la prière, ce jour viendra. Ne lâche pas, Margaret. Harry, explique-moi ça. Encore? Sérieusement, Paulina. Ne détourne pas la conversation. Pourquoi cet objet était-il à côté de ton lit? Ou ta fameuse cousine est encore passée pendant que j'étais absente? Tu cherches toujours une raison de me mettre sur le banc des accusés. Tu prends plaisir à inventer des histoires? Je fais ce que tu ne fais jamais, mettre de l'ordre. Et je suis tombée dessus. Voilà. Encore cette méfiance. Toujours à fouiller, à suspecter. Ce n'est pas de la méfiance, Harry. C'est un schéma. À chaque question, tu cries. À chaque doute, tu attaques. Tu crois que hausser la voix va effacer ce que j'ai vu? J'en ai assez. Tu me vides de mon énergie. Toujours à douter, toujours à remettre tout en question. Non. Ce qui est épuisant, c'est d'être traité comme si j'étais folle, Harry, et tu le sais. Ah, voilà maintenant la victime. Pauvre fille amoureuse qui ne fait pas confiance à l'homme avec qui elle vit. Je t'ai fait confiance. Mais à chaque fois que je parle, tu me fais taire. Le problème n'est pas dans ma tête. Il est devant moi. Paulina, tu donnes trop. Tu te comportes comme une épouse sans en être une. Tu traites cet homme comme un roi, alors qu'il n'est même pas ton mari. Tu lui offres tout gratuitement, et tu t'étonnes qu'il en profite. Tu lui donnes les privilèges d'une épouse sans la bague. Tu crois qu'il va respecter ça. Mais je l'aime et je lui montre que je suis sérieuse. L'amour, ce n'est pas s'effacer, n'est-ce pas là le propre d'une relation? S'effacer, exactement. Tu te plies en quatre, un homme adulte peut cuisiner, nettoyer et se gérer. Si je vivais avec un mec et qu'il osait me demander de flotter le sol ou de préparer le petit déjeuner avant. Pareil pour moi, mon chéri est plus malin. Je l'aime, bien sûr, mais je ne vais pas sacrifier ma tranquillité pour qui que ce soit. Je l'aime et je veux qu'il voie que je peux être une bonne épouse. Tu sacrifies tes études, ta paix, ton avenir pour prouver quelque chose qui n'a même pas besoin d'être prouvé. Est-ce que ça ressemble à l'amour pour toi? Regina a raison, aucun homme ne t'épousera parce que tu t'es oublié pour lui.
Exactement. Tu lui donnes tout et il fait le strict minimum. Ce n'est pas de l'amour, Paulina, c'est une transaction à sens unique.